Je te donnerai 5 000 $ si tu me sers en russe. La voix profonde et arrogante d'Alexander Ivanov traversa le restaurant comme un éclair. Le millionnaire, connu des couvertures de magazines, trônait à la table centrale, entouré de cadres dirigeants, de champagne et de rires tonitruants. Tout en lui hurlait le pouvoir, le costume sur mesure, le sourire suffisant de celui qui gagne toujours, le regard d'un homme persuadé que le monde tourne autour de lui. Mais à présent, tous les regards n'étaient plus tournés vers lui, mais vers la femme qui se tenait devant lui. Elena Petrova, la serveuse à la posture parfaite, aux yeux calmes et aux mains assurées. Elle tenait un plateau d'argent chargé de verre, et le défi flottait dans l'air, cruel et limpide. Alexander esquissa un sourire narquois, le menton posé sur sa main. « Allez, 5 000 $ rien que pour me servir en russe, répéta-t-il en détachant chaque syllabe, riant comme un homme qui joue avec un nouveau jouet. Les cadres explosèrent de rire, l'un d'eux brandit même discrètement son téléphone pour filmer. Elena inspira profondément, son cœur cognait dans sa poitrine. Puis, avec un calme presque théâtral, elle inclina légèrement la tête et répondit dans un russe parfait, cristallin, à l'accent natif impeccable. « Souhaitez-vous que je commence par le vin ou par une leçon de bonne manière ?» La salle se figea. Le son de cette langue, prononcée avec une telle perfection et de façon si inattendue, transforma les rires en silence stupéfait. Alexander cligna des yeux une seconde. Il crut avoir mal entendu. Son expression assurée vola en éclats comme du verre. Une femme en robe rouge murmura « Mon Dieu !» Un serveur s'immobilisa dans l'allée, bouche bée. Même le pianiste dans le coin cessa de jouer. Elena n'avait pas haussé la voix, elle n'avait pas changé de ton. Elle avait simplement renvoyé l'insulte avec un calme qui blessait plus profondément que n'importe quel cri. Alexander tenta de rire un son bref, nerveux, maladroit. Bel accent, marmonna-t-il, mais sa voix se cassa. Elle esquissa un petit sourire, le regard toujours stable. Merci. J'ai appris auprès de quelqu'un qui respectait ses mots. Puis, sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas ferme. Toute la salle la suivit des yeux comme si plus personne ne se souvenait comment respirer. Le silence ne fut rompu que lorsqu'un cadre, cherchant à détendre l'atmosphère, lança « Eh bien, Alexander, on dirait que tu t'es trouvé une professeure. » Mais personne ne rit. Quelques minutes plus tard, Elena s'appuya contre le comptoir, le cœur encore battant. Sofia, sa collègue, chuchota, paniquée, « Tu es folle. Ce type, c'est Alexander Ivanov, celui qui achète des entreprises comme on achète un café. » Elena saisit une serviette et inspira profondément. Alors il n'a qu'à s'acheter un miroir et apprendre ce que signifie le respect. Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. « Tu risques le licenciement. »« Peut-être. Mais au moins je partirai la tête haute. » Pendant ce temps, Alexander restait figé. Les invités chuchotaient. Un serveur débarrassait les assiettes intactes. Il fixait la porte par laquelle Elena était sortie. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose qui le désarçonnait complètement. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il doucement. Le dîner s'acheva dans un silence gênant. Les convives partirent vite, évitant le sujet évident. Alexander resta encore un moment seul, regardant son verre de vin à moitié plein. Il sortit son portefeuille, en tira quelques billets et les posa sur la table exactement 5 000 $. Quand Elena revint, il déclara, s'efforçant de paraître calme, « J'ai payé ce que j'avais promis. » Elle regarda l'argent et répondit fermement, « Je n'accepte pas les pourboires accompagnés d'une dose d'humiliation. » Alexander soutint son regard un instant, comme s'il cherchait à la comprendre, mais elle avait déjà tourné les talons et repris son service. Plus tard dans la nuit, dehors, le vent froid effleura le visage d'Elena tandis qu'elle marchait dans les rues illuminées de la ville. Manhattan bruissait de bruit, mais en elle régnait le calme. « Tu aurais dû te taire », lui souffla une voix intérieure. Une autre répondit, « Non, le silence n'a jamais rien changé. » Chez elle, son petit frère Max l'accueillit dans le couloir avec un sourire malicieux. On dirait quelqu'un qui vient de gagner une guerre. Elena rit en ôtant ses chaussures. Quelque chose comme ça. Tu as mis à manger dans le frigo ? Pendant que le garçon dévorait son dîner, elle le regardait tendrement. Depuis le décès de leur mère, Max était tout son monde. Tout ce qu'elle faisait était pour lui. Mais quelque chose, cette nuit-là, avait laissé une marque. Ce n'était pas seulement la colère. C'était plus profond, plus étrange, comme si le destin avait ouvert une porte sans prévenir.
Ailleurs dans la ville, au sommet d'un gratte-ciel de verre, Alexander Ivanov se servait un verre de whisky. La ville scintillait en contrebas, mais il ne se sentait pas fier. Il ressentait quelque chose qu'il ne savait nommer. Il prit son téléphone, ouvrit le navigateur et tapa son nom, Elena Petrova, restaurant Fior. Presque instantanément, les notifications affluèrent. Articles, vidéos, mèmes. Serveuse remet milliardaire arrogant à sa place. La réplique la plus classe de l'année. Millionnaire russe humilié pendant un dîner. Alexander cliqua sur une vidéo. Il se vit riant, provoquant puis sa réponse à elle, ce regard stable, la phrase russe parfaite, les mots qui avaient réduit une salle entière au silence. Des millions de vues, des commentaires dans plusieurs langues, et une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, la honte. Le lendemain matin, le restaurant était en plein chaos. Sofia accourut vers Elena, les yeux écarquillés. Le patron est furieux. Il a dit qu'Ivanov a appelé pour te parler. Elena pâlit. Quoi? Il a dit qu'il viendrait en personne. Son cœur s'emballa. Ses mains tremblaient, mais son expression la même qui avait tenu tête à un milliardaire resta ferme. Qu'il vienne. La matinée au Fior ressemblait à un cirque sans chapiteau. Des journalistes s'agglutinaient sur le trottoir. Des clients curieux demandaient une table juste pour voir la serveuse célèbre, et le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Elena essayait de suivre sa routine, mais chaque pas était accompagné de regards, de murmures et de portables braqués dans sa direction. Sofia surgit à ses côtés, manquant de renverser son plateau. Elena, on demande des autographes sur les photos trouvées en ligne. Elena leva les yeux au ciel tout en équilibrant 3 assiettes de pâtes à sauce blanche. Super. Je suis devenue une attraction touristique. Ils ont juste oublié de vendre les billets. Tu n'as pas peur? Peur? Bien sûr que si. Mais si je m'arrête pour y penser, je vais m'effondrer. Alors je continue à servir des pâtes et je fais comme si j'étais invisible. Sofia eut un rire nerveux, puis redevint sérieuse. Il vient vraiment, Elena. Ivanov. C'est confirmé. Elena s'arrêta une seconde, inspira profondément, redressa son tablier et releva le menton. Eh bien, je le servirai comme n'importe quel autre client professionnellement, avec une pointe d'indifférence polie. Tu es folle. Je sais, mais au moins je suis une folle qui a gardé sa dignité. Les heures s'étirèrent comme si l'horloge tournait au ralenti. À chaque ouverture de la porte, l'estomac d'Elena se nouait. Mais ce n'était pas lui. Pas encore. Jusqu'à midi environ. La porte s'ouvrit et il apparut Alexander Ivanov, seul, sans suite, sans cadres hilars autour de lui, sans champagne. Juste lui, en costume gris sobre, les mains dans les poches, le regard moins arrogant et plus perdu. Tout le restaurant se figea. Les serveurs restèrent immobiles comme des statues mal placées. Même le chef passa la tête par la fenêtre de la cuisine. Le cœur d'Elena battait plus vite, mais son visage resta neutre. Elle saisit son carnet et marcha vers lui de sa démarche habituelle. Bonjour. Combien de personnes? Alexander la regarda. Il y avait quelque chose de différent chez lui, moins de mise en scène, plus d'hésitation. Juste moi. Et j'aimerais que ce soit vous qui me serviez. Elle cligna lentement des yeux, comme si elle digérait une mauvaise blague. Bien sûr, c'est mon travail. Elle le conduisit à une table près de la fenêtre. Il s'assit mais n'ouvrit pas le menu. Il se contenta de l'observer. Elena croisa les bras, carnet toujours en main. Puis-je prendre votre commande, ou vous allez continuer à me regarder comme si j'étais une sculpture? Il déglutit, tenta de sourire, mais ne convainquit même pas lui-même. Je suis venu m'excuser. Elena pencha la tête comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Vous excusez de quoi exactement? De la proposition humiliante ou de la tentative de faire de moi une blague? Alexander ouvrit la bouche, mais elle continua avant qu'il puisse placer un mot. Laissez-moi deviner. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez vu la vidéo virale, réalisé à quel point vous aviez l'air ridicule, et vous vous êtes dit, je vais y aller et faire le mec correct. J'ai bon? Il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il semblait sincèrement honteux. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi sur un coup de tête. Je pensais que ce serait drôle, mais drôle pour qui? Pour vous? Pour vos amis?
parce que ça ne l'était certainement pas pour moi. Alexander ne dit rien. Elena inspira profondément et expira lentement, comme si elle vidait un ballon trop gonflé. Écoutez, j'accepte vos excuses, mais vous n'êtes pas venu ici juste pour être poli. Vous êtes venu essayer d'effacer quelque chose qui ne peut pas être effacé. Il écarquilla les yeux. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Et qu'est-ce que je ne peux pas effacer, exactement? Le fait que vous vous soyez senti petit, peut-être pour la première fois de votre vie. L'impact de ces mots fut évident. Alexander ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux comme s'il avait reçu un coup invisible. Elena tourna les talons pour partir, mais avant de s'éloigner complètement, elle jeta un regard par-dessus son épaule. Vous allez commander quelque chose, ou vous êtes venu uniquement pour parler? Un café. Noir. J'arrive tout de suite. Tandis qu'elle s'éloignait, Alexander resta immobile. Il observa comment elle équilibrisait des plateaux chargés de 3 assiettes, comment elle souriait gentiment à une vieille dame, comment elle aidait un nouveau serveur à porter un plat lourd. Il y avait chez elle quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas la beauté, même si elle était belle. Ce n'était pas le charme, même si elle en avait aussi. C'était la dignité, une dignité qui n'avait besoin ni de costume hors de prix ni de nom célèbre. Quelques minutes plus tard, Elena revint avec le café. Elle posa la tasse sur la table avec douceur, mais sans cérémonie. Autre chose? Puis-je vous poser une question? Cela dépend de la question. Où avez-vous appris le russe? Elena croisa les bras. Ma mère était traductrice. J'ai grandi en entendant 3 langues à la maison. Le russe en faisait partie. Et elle est décédée il y a 5 ans. Alexander devint grave. Je suis désolé. Moi aussi. Il but une gorgée de café. Il voulait dire autre chose mais ne trouvait pas les mots. Elena le remarqua et, avec un léger sourire, déclara, si vous voulez rester silencieux, allez-y. Mais ne me regardez pas comme une œuvre d'art au musée. J'ai du travail. Et elle s'éloigna. De l'autre côté de la salle, Sophia observait tout, les yeux écarquillés. Quand Elena passa près d'elle, elle chuchota, tu es courageuse ou simplement folle? Un peu des deux. Alexander resta presque 1 heure au restaurant. Il commanda d'autres cafés, mangea très peu, mais il observa tout. Et lorsqu'il se leva enfin pour partir, il laissa un billet de $100 sur la table. Elena le vit, le ramassa et le suivit jusqu'à la porte. Et, vous avez oublié la monnaie. Il se retourna, surpris. Gardez-la. Je n'en veux pas. Elle lui tendit le billet. Alexander la regarda, puis le billet, et esquissa un sourire timide. Vous êtes têtu. Et vous êtes insistant. Gardez-la, s'il vous plaît. Il prit le billet et, avant de sortir, murmura doucement, merci. Vraiment. Elena hocha simplement la tête. Il partit, et pour la première fois depuis la veille, elle se dit que peut-être, juste peut-être, cet homme n'était pas aussi terrible qu'il y paraissait. Mais la paix ne dura pas. Quelques minutes plus tard, le téléphone du restaurant sonna. La gérante décrocha et pâlit. Elle raccrocha et marcha droit vers Elena. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Son ton était sérieux, glacial. Elena sentit son estomac se nouer. Il s'est passé quelque chose? Oui, et cela te concerne. Elles entrèrent dans le bureau. La gérante, Margaret, une femme d'âge mûr aux lunettes et cheveux tirés en chignon strict, croisa les bras. Elena, tu sais que je t'apprécie. Tu es une bonne employée ponctuelle, polie. Mais quoi? La vidéo est devenue virale. La presse n'arrête pas d'appeler. Il y a des journalistes devant la porte. Des clients qui viennent juste pour te voir. Ce n'est pas bon pour le restaurant. Elena serra les poings. Je n'ai rien fait de mal. Je sais, mais le propriétaire s'inquiète. Il pense que cela pourrait nuire à l'image de Fior. Je me suis défendu. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scandale. Je sais, ma chère, mais la vérité c'est qu'il veut que tu prennes quelques jours de congé jusqu'à ce que les choses se calment. Les jambes d'Elena flageolèrent. Des jours de congé. Ça ressemble à une mise à pied déguisée. Margaret détourna le regard. Ce n'est pas une mise à pied. C'est juste une précaution.
Une précaution. Elena répéta le mot comme un poison. Compris. Elle quitta le bureau la tête haute mais le cœur en miettes. Sofia courut derrière elle. Elena, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a renvoyé chez moi jusqu'à ce que ça se calme. Mais ce n'est pas juste. Je sais, mais ça ne sert à rien de se battre maintenant. Elle prit ses affaires, se changea et sortit par la porte de service pour éviter les journalistes. Elle marcha dans les rues de Manhattan, les yeux humides, mais sans laisser une seule larme couler. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une voiture aux vitres teintées, Alexander observait tout. Il vit Elena sortir, vit comment elle essuya rapidement ses yeux, et sentit quelque chose de lourd, d'étrange et d'inconfortable dans sa poitrine. Avant d'avoir pu réfléchir, Sofia frappa à la vitre de la voiture. Il baissa la vitre, surpris. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle le foudroya du regard. « Je crois qu'elle va se faire virer à cause de vous. » Les mots frappèrent comme un coup de poing. Alexander ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Sofia continua, « Vous avez plaisanté, ri, l'avez humilié, et maintenant c'est elle qui en paie le prix. J'espère que vous dormirez bien ce soir. » Et elle partit. Alexander resta seul dans la voiture, moteur éteint, le silence épais comme du plomb. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait mal pour quelque chose qu'il ne pouvait pas encore contrôler. 3 jours s'écoulèrent comme 3 semaines. Elena resta chez elle en essayant de ne pas vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Mais c'était impossible. Les notifications ne cessaient pas, messages d'amis, journalistes demandant des interviews, même des marques qui voulaient qu'elle fasse la promotion de produits. Influenceuse de la dignité, plaisanta Max en mangeant un bol de céréales sur le canapé. « Tu es un même maintenant, grande sœur. »« Quel honneur !» répondit Elena avec sarcasme, enveloppée dans une vieille couverture. « J'ai toujours rêvé d'être célèbre pour avoir remis un milliardaire à sa place. Au moins tu l'as fait avec classe. » La classe ne paie pas le loyer, Max. Il cessa de mâcher et la regarda plus sérieusement. Ils vont te rappeler, hein? Elena força un sourire. Bien sûr, d'un jour à l'autre. Mais en vérité, elle n'en était plus si sûre. Le 4e jour, le téléphone sonna. C'était Margaret. Elena, j'ai besoin que tu viennes au restaurant aujourd'hui. C'est urgent. Son ton était différent, plus froid, plus formel. Elena sentit son estomac se retourner. Tout va bien. Viens, s'il te plaît. Elle raccrocha. Elena fixa le téléphone comme s'il allait exploser. Max apparut dans l'encadrement de la porte. C'était qui? La gérante. Elle veut que j'aille là-bas. C'est bon signe, non? Ou terrible? Elle prit une douche, enfila son pantalon noir et son chemisier blanc d'uniforme, attacha ses cheveux en queue de cheval serrée et partit. Manhattan était ensoleillé, mais elle avait l'impression de marcher sous un ciel gris. Quand elle arriva à Fiore, quelque chose clochait. Plus de journalistes devant la porte, plus de curieux, juste l'activité habituelle. Elle entra par l'entrée principale. La salle était vide à l'exception de Margaret, debout près d'une table au centre, bras croisés. Et à côté d'elle, le propriétaire du restaurant, Victor Lang, un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, costume impeccable, expression grave. Elena inspira profondément et s'approcha. Bonjour. Victor ne sourit pas. Asseyez-vous, je vous prie. Elle s'assit. Le silence pesait comme une pierre sur sa poitrine. Margaret commença. Elena, vous savez pourquoi vous êtes là? Je crois. Victor croisa les doigts sur la table et se pencha en avant. Nous apprécions votre travail. Vous avez toujours été une employée exemplaire, mais ce qui s'est passé la semaine dernière a attiré une attention à laquelle nous ne nous attendions pas. Elena sentit sa gorge se serrer mais garda une voix stable. Je comprends, mais je n'ai rien fait de mal. Nous ne disons pas le contraire, mais la situation nous a échappé. La presse, les vidéos, les commentaires, tout cela affecte l'image du restaurant. Alors, que voulez-vous? Victor hésita. Margaret détourna le regard. Nous voudrions que vous fassiez une déclaration publique des excuses. Elena cligna des yeux, abasourdie. Des excuses pourquoi? Pour m'être défendu? Non. Pour la manière dont tout s'est propagé. Nous devons calmer les choses. Calmer les choses.
Elena sentit la colère monter mais contint son ton. Ce n'est pas moi qui l'ai ridiculisé. C'est lui qui m'a humilié en premier. Victor soupira. Je comprends votre point de vue. Non, vous ne le comprenez pas. Elena se leva, les mains tremblantes. J'ai travaillé ici 3 ans. Toujours à l'heure, poli, professionnel. Et maintenant vous voulez que je m'excuse publiquement d'avoir défendu ma dignité? Elena, s'il vous plaît. Non. Elle secoua la tête. Je ne le ferai pas, virez-moi. Mettez-moi à pied. Faites ce que vous voulez, mais je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait de mal. Silence total. Margaret regarda Victor, qui semblait à court de mots. Avant qu'il puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit et Alexander Ivanov entra. Toutes se tournèrent. Il paraissait différent, plus sérieux, plus déterminé. Il marcha droit vers la table sans saluer personne. Désolé d'interrompre, mais j'ai quelque chose à dire. Victor se leva, visiblement surpris. Monsieur Ivanov, que faites-vous ici? Alexander ignora la question et regarda directement Elena. Elle le fixa, confuse et en colère. Je suis venu vous informer, dit Alexander, toujours en la regardant mais assez fort pour que tout le monde entende, qu'hier j'ai acquis une part du groupe d'investisseurs qui possède ce restaurant. Victor pâlit. Quoi? 30% des parts assez pour avoir mon mot à dire dans les décisions. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. Elena resta muette de stupeur. Alexander regarda enfin Victor. Et ma première décision est la suivante, si elle part, je pars aussi avec le contrat d'investissement. La pièce était si silencieuse qu'on entendait le bourdonnement de la climatisation. Victor bégaya, mais c'est ma décision. Finale. Elena se leva, le sang bouillant. Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous croyez faire? Alexander la regarda. Réparer une erreur. Non, vous essayez encore de me contrôler avec de l'argent. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Elena s'approcha, le regard ferme. Je n'avais pas besoin que vous me protégiez. Je sais me défendre seul. Il baissa les yeux, honteux. Je sais. Je ne voulais simplement pas refaire la même erreur. Victor tenta de parler, mais sa voix tremblait. Monsieur Ivanov, peut-être pourrions-nous discuter en privé. Inutile. J'ai dit ce que j'étais venu dire. Alexander se tourna pour partir, mais avant de sortir, il regarda Elena une dernière fois. Vous n'avez pas à me remercier ni à l'accepter. Contentez-vous de ne pas vous excuser pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Et il partit. Le silence qui suivit fut lourd comme du béton. Victor s'assit, se frottant le visage. C'est compliqué. Margaret secoua simplement la tête, abasourdie. Elena resta debout, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Je peux partir maintenant? Victor hocha la tête sans la regarder. Elena sortit par la porte latérale, respirant vite, essayant d'assimiler tout cela. Dans les jours qui suivirent, le restaurant retrouva un semblant de normalité ou presque. La presse continuait de spéculer. Des photos d'Elena et Alexander ensemble, même prises seulement dans le restaurant, devinrent virales sur les réseaux sociaux. Le milliardaire et la serveuse, une romance improbable. Alexander Ivanov achète une part du restaurant pour protéger une employée. L'amour a-t-il fleuri au milieu du scandale? Elena lisait les titres, incrédule. L'amour? Quel amour? Je le connais à peine. Sofia, qui avait repris le travail à ses côtés, rit. Mais avoue, c'est un peu romantique comme un conte de fées moderne. Un conte où la princesse n'a pas demandé à être sauvée. Détail. Elena soupira en ajustant les assiettes sur son plateau. Mais tout semblait différent au travail. On chuchotait sur son passage. Les clients la reconnaissaient et demandaient des photos. D'autres posaient des questions personnelles. Alors, vous sortez avec Ivanov? Il est aussi beau en vrai. Vous allez vous marier? Elena offrait des sourires polis et des noms fermes, mais intérieurement elle était épuisée. Une semaine plus tard, alors qu'elle nettoyait une table, Sofia s'approcha, l'air inquiet. Elena, encore quelqu'un qui te prend en photo. Dehors, Elena regarda par la fenêtre. 3 personnes braquaient leur téléphone vers le restaurant. Ce fut la goutte d'eau. Ce soir-là, elle demanda à parler à Margaret.
Je souhaite démissionner. Margaret fut choquée. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'en peux plus. Les regards, les ragots, les photos. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme de la serveuse qui a tenu tête à un millionnaire. Je veux qu'on se souvienne de qui je suis vraiment. Margaret tenta de la raisonner, mais Helena avait pris sa décision. Je ferai mon préavis, mais après, c'est fini. Margaret soupira, vaincue. Si c'est ce que tu veux. Le lendemain, la nouvelle se répandit. Alexander la prit par un contact au restaurant et débarqua, désespéré. Il trouva Helena sur le parking en train de charger des affaires dans sa voiture. Tu ne peux pas faire ça. Elle se retourna, surprise, puis croisa les bras. Bien sûr que si. C'est ma vie. Mais tu adores travailler ici. J'adorais. Passer. Alexander fit un pas en avant. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Helena eut un rire sans joie. Non, tu as juste accéléré les choses. Laisse-moi réparer ça. S'il te plaît. Tu ne peux pas réparer, Alexander. Pas avec de l'argent. Pas avec de l'influence. Certaines choses n'ont pas de solution facile. Il resta silencieux, impuissant. Helena ouvrit la portière, mais avant de monter, elle le regarda une dernière fois. Merci d'avoir essayé. Vraiment. Mais j'ai besoin d'avancer à ma manière. Et elle partit. Alexander resta planté là, regardant la voiture disparaître au coin de la rue, un vide qu'il ne savait nommer au creux de la poitrine. Le lendemain matin, Helena se réveilla tard. Elle prépara du café, s'assit sur le canapé et tenta de réfléchir à la suite. Puis la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte. Personne, mais sur le paillasson se trouvait une enveloppe blanche scellée avec son nom écrit à la main. Elle la ramassa, rentra et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un billet d'avion et une invitation. La Fondation Ivanov invite Helena Petrova à la soirée des bourses. Date, samedi, 19h. Elle fixa le papier, perplexe, et au verso, une note manuscrite, vous méritez plus que de servir d'étable. Venez voir ce que je vous ai préparé, ah. Helena resta là, l'invitation à la main, le cœur battant, et pour la première fois depuis des jours, elle ressentit quelque chose de différent, la curiosité. Helena regarda l'invitation comme s'il s'agissait d'une énigme insoluble. Max entra dans la pièce, encore en pyjama, les yeux frottés. C'est quoi? Une invitation à une soirée caritative. Cool. Tu crois qu'il y aura à manger gratos? Helena rit. Probablement, mais je ne sais pas si j'irai. Pourquoi pas? C'est gratuit, il y a à manger, et en ce moment tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. Merci pour la franchise brutale, petit frère. Max haussa les épaules et retourna dans sa chambre. Helena continua de fixer le papier, déchiré entre curiosité et méfiance. Pourquoi Alexander faisait-il cela? Que préparait-il? Elle y pensa toute la journée. Elle fit la lessive, rangea l'appartement, regarda 2 épisodes d'une série quelconque, mais l'invitation resta sur la table de la cuisine comme un rappel obstiné. Le vendredi soir, elle prit une décision. Max, je sors demain soir. Tu te débrouilleras seul? Bien sûr. Je ne suis plus un bébé. Super, parce que si je ne rentre pas, appelle la police. Tu exagères encore. Toujours. Le samedi, Helena passa l'après-midi à choisir sa tenue. Elle ne voulait pas être trop habillée, mais pas non plus négligée. Elle opta finalement pour un pantalon noir, un chemisier blanc simple et la veste en cuir que sa mère lui avait laissée. Elle attacha ses cheveux en un chignon lâche, mit un rouge à lèvres discret et se regarda dans le miroir. D'accord, pas de princesse de conte de fées, juste moi. Elle prit un taxi jusqu'à l'adresse indiquée. C'était un hôtel 5 étoiles au cœur de Manhattan. La salle de réception était décorée de bannières de la Fondation Ivanov, de fleurs blanches et d'une lumière tamisée. Des agents de sécurité à l'entrée vérifiaient les noms sur une liste. Helena arriva, montra son invitation et fut autorisée à entrer. Elle avança lentement, observant tout. Il y avait au moins 200 personnes cadres, entrepreneurs, jeunes professionnels élégants. Tout le monde semblait important. Elle, en revanche, se sentait totalement hors de place. Elle trouva un coin tranquille au fond de l'auditorium et s'assit. Personne ne la remarqua, ce qui lui convenait parfaitement.
L'événement débuta par de la musique live puis des discours formels des membres de la fondation. Elena bâilla discrètement, essayant de ne pas paraître ennuyée. Puis les lumières s'éteignirent et un projecteur éclaira la scène. Alexander Ivanov monta sur l'estrade. Le cœur d'Elena s'emballa. Il portait un costume sombre simple, sans ostentation. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, mais son expression avait changé, plus sérieuse, plus mûre. Alexander prit le micro et attendit un silence total avant de commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Sa voix résonna dans la salle, stable et claire. Je n'ai jamais été doué pour les discours. Pas vraiment. Mon père disait que je parlais trop et écoutais trop peu. Quelques rires discrets. Mais récemment, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris que le respect ne s'achète pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on hérite. Cela ne vient pas avec un nom de famille ou un compte en banque. Elena pencha la tête, écoutant plus attentivement. Le respect se gagne. Et parfois, on ne s'en rend compte que lorsqu'une personne a le courage de nous tendre un miroir. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Pendant longtemps, j'ai cru que le pouvoir signifiait la réussite, que l'argent pouvait tout réparer, que je pouvais faire ce que je voulais parce que j'en avais les moyens. La salle était silencieuse. Mais il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris ce qu'aucune université n'aurait pu m'enseigner. Cette personne m'a montré ce que signifie vraiment la dignité. Elena sentit son estomac se nouer. Et ce soir, j'annonce la création d'une nouvelle bourse. Ce n'est pas une bourse classique. Elle ne repose pas sur les notes ou le CV. Elle est destinée à ceux qui, même dans les situations difficiles, ont su conserver leur intégrité. Ceux qui n'ont pas baissé la tête. Ceux qui nous enseignent, sans même le vouloir, comment être meilleurs. Il inspira profondément. Et la première récipiendaire de cette bourse est Elena Petrova. Son nom résonna comme un coup de tonnerre. Elena se figea. Les lumières revinrent et les projecteurs balayèrent la salle jusqu'à la trouver au fond, parfaitement immobile. Toutes se tournèrent, des centaines de regards posés sur elle. Les jambes d'Elena tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Alexander sourit depuis la scène. « Elena, voulez-vous monter, s'il vous plaît ?» Elle voulut fuir, disparaître, mais quelque chose la fit se lever. Elle descendit l'allée, incertaine de ses pas, le visage brûlant. Des applaudissements retentirent, certains souriaient, d'autres prenaient des photos. Elle gravit les marches de l'estrade et se retrouva face à Alexander. Il tenait un certificat encadré et une enveloppe. « Vous m'avez plus appris qu'aucune université », dit-il assez bas pour qu'elle seule l'entende, mais assez près pour que le micro le capte. Les yeux d'Elena s'emplirent de larmes, mais elle cligna rapidement des paupières pour les retenir. « Je n'ai rien fait d'autre qu'être moi-même. » Alexander sourit. « Et c'est précisément pour cela. » Il lui tendit le certificat. Elena le prit à deux mains, tremblante. La salle éclata en applaudissements bruyants. Alexander recula, la regardant encore comme s'il voulait dire davantage mais ne trouvait pas les mots. Elena hocha simplement la tête en signe de remerciement et redescendit de l'estrade le plus vite possible. Elle se glissa par une porte latérale avant qu'on puisse la retenir. Elle marcha dans le couloir, respirant vite, essayant d'assimiler. Elle s'appuya contre un mur, le certificat toujours dans les mains, et laissa enfin couler les larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de surprise, de quelque chose qu'elle ne savait nommer. Elle essuya son visage, recoiffa ses cheveux et quitta l'hôtel. Dehors, Alexander apparut, un peu essoufflé, comme s'il avait couru. Elena, attendez. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Je vais bien. Merci pour la bourse, la surprise et tout le reste. Vous n'avez pas à me remercier. Elle se tourna enfin vers lui, l'expression plus douce. Si. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je sais, mais j'en avais envie. Ils restèrent silencieux quelques instants. Le bruit de la ville autour d'eux semblait lointain. Elena lui offrit un petit sourire. Bonne nuit, Alexander. Bonne nuit, Elena. Et elle s'éloigna, se fondant dans la foule du trottoir. Alexander resta là, la regardant partir, ressentant quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, le vrai respect.
Dans les jours qui suivirent, Elena tenta d'assimiler tout cela. Une bourse couvrait des études de littérature à l'université de New York. C'était exactement ce dont elle avait toujours rêvé sans jamais oser y croire. Max était fou de joie. Tu vas devenir une prof comme dans les films, que tout le monde adore. Elena rit. Doucement. Il faut d'abord que j'étudie. Mais ça va être génial, et tu pourras enfin quitter ce boulot au restaurant pour de bon. Elle avait déjà démissionné. Mais pour la première fois, elle avait l'impression d'avoir un avenir devant elle. 2 semaines plus tard, elle reçut un appel de l'école de langue où Max avait passé le concours de bourse des mois plus tôt. Mademoiselle Petrova, nous avons une excellente nouvelle. Votre frère a été accepté pour la bourse complète. Elena manqua lâcher le téléphone. Vraiment? Oui. Il commence au prochain semestre. Elle raccrocha et serra Max si fort qu'il protesta. Elena, tu m'étouffes. Tu es pris. Tu es pris. Je sais. Je suis génial. Elle rit, pleurant en même temps. Les choses commençaient enfin à s'arranger. Elena se mit à donner des cours particuliers de russe et d'espagnol pour arrondir les fins de mois tout en étudiant. Elle posta une annonce sur les réseaux sociaux et, à sa grande surprise, reçut des demandes. La première élève fut une dame âgée qui voulait apprendre le russe pour parler avec sa belle-fille. Le deuxième, un adolescent qui avait besoin d'aide en espagnol pour l'école. Et le troisième élève fut Alexander Ivanov. Elena ouvrit la porte et le trouva sur le palier, cahier sous le bras, un peu gêné. « Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai vu votre annonce. J'ai pensé qu'il était temps que j'apprenne vraiment le russe. » Elena croisa les bras. « Vous savez que je facture à l'heure, hein ? Je sais. Et je n'ai pas droit à la réduction milliardaire. Ça aussi, je le sais. » Elle soupira mais ne put retenir un sourire. « Entrez. » Le cours débuta de façon très formelle. Elena enseigna le vocabulaire de base, la prononciation, des phrases simples. Alexander fit beaucoup d'erreurs mais le prit avec philosophie. Non, ce n'est pas « draste ». C'est « zraftvuit » avec un « e » à la fin. Mieux. Toujours un peu bizarre, mais mieux. Il rit. Vous êtes une prof sévère. Et vous un élève têtu. Avec le temps, les cours devinrent plus détendus. Alexander racontait des anecdotes amusantes de son travail. Elena riait, le corrigeait, le taquinait. Alors, vous avez vraiment acheté une part d'un restaurant juste pour m'aider ? Ça semblait être une bonne idée sur le moment. C'était une idée folle. Je sais. Elena sourit. Mais merci. Vraiment. Vous me l'avez déjà dit 10 fois. Et je le dirai encore 10 fois. Ils se rapprochèrent lentement sans hâte, sans pression, juste des conversations, des rires, et une connexion qui grandissait sans qu'aucun des deux ne s'en rende vraiment compte. Mais il y avait quelque chose dont aucun ne parlait. Alexander ne disait jamais à quel point il se sentait encore coupable pour ce qu'il avait fait cette nuit-là au restaurant. Et Elena ne disait jamais qu'elle pensait parfois à lui plus qu'elle ne l'aurait dû. La vérité n'avait pas encore été dite ni par lui, ni par elle. Les cours se poursuivirent les semaines suivantes. Alexander arrivait toujours à l'heure, cahier en main, l'air concentré. Elena l'accueillait avec un café frais et une nouvelle liste de mots à pratiquer. Aujourd'hui on travaille les nombres, annonça-t-elle en s'asseyant en face de lui. Les nombres ? C'est facile. En russe ? J'en doute. Alexander ouvrit son cahier, confiant. Allez-y. Comment dit-on 23 ? Il hésita. DVA, try. Elena fit une grimace. Presque, mais ça ressemblait plus à Vatsa. Quoi ? Il rit. D'accord, prof, corrigez-moi. Essayez d'appuyer sur le DVA. Alexander répéta, mais le mot sonnait encore un peu faux. Elena secoua la tête, retenant un rire. Vous êtes doué pour beaucoup de choses, mais pas pour le russe. Merci pour la franchise brutale. De rien. C'est gratuit. Ils rirent ensemble, et pendant un instant, ils étaient juste deux personnes ordinaires sans passé compliqué, sans vidéo virale, sans restaurant ni milliard. Pendant une pause, Alexander regarda par la fenêtre. Il commençait à pleuvoir. Vous n'avez jamais pensé à enseigner professionnellement ? Dans une école, par exemple ? Elena but une gorgée de café.
J'y ai pensé, mais je suis encore au début de mes études. Il faut d'abord que je termine. Et après? Après? Qui sait? Peut-être que j'ouvrirai ma propre école de langue. Alexander sourit. Vous seriez génial. Vous croyez? J'en suis sûr. Vous êtes patiente, drôle, et directe. Les gens ont besoin de ça. Elena détourna le regard, un peu gênée. Merci. Ils restèrent silencieux quelques secondes. La pluie tambourinait doucement contre la vitre, créant un rythme doux. Alexander remua son café, pensif. Vous savez, je n'ai jamais eu une enfance normale. Elena le regarda, surprise par le changement soudain de sujet. Comment ça? Mon père était obsédé par les affaires. Depuis que je me souviens, il n'y avait que contact, contrat et investissement. Je n'avais pas de vrais amis, juste les enfants d'autres hommes d'affaires que mes parents jugeaient acceptables. Elena fronça les sourcils. Ça devait être solitaire. Ça l'était. J'ai grandi en pensant que l'argent réparait tout. Que le pouvoir rendait heureux. Il m'a fallu des années pour comprendre que j'avais tort. Elle resta silencieuse, écoutant simplement. Et vous? Demanda-t-il en croisant son regard. Votre enfance à vous? Elena soupira, remuant sa tasse vide. Très différente de la vôtre. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait de l'amour. Ma mère travaillait comme traductrice indépendante, passait des heures devant l'ordinateur, mais elle trouvait toujours du temps pour Max et moi. Elle avait l'air extraordinaire. Elle l'était. Drôle, intelligente, patiente. Elle nous apprenait les langues en cuisinant. J'ai appris le russe rien qu'en l'écoutant traduire des documents à voix haute. Alexander sourit. Donc c'est elle qui vous a donné cette arme secrète. Elena laissa échapper un petit rire. Oui. Elle disait toujours que la connaissance est la seule chose qu'on ne peut jamais vous prendre. Et elle avait raison. Et quand elle est partie? Elena inspira profondément. Cancer, il y a 5 ans. Tout est allé très vite. Quand on a compris, il était déjà trop tard. Je suis désolé. Moi aussi. Mais la vie continue, non? J'ai dû m'occuper de Max. Il n'y avait pas le temps de s'arrêter. Alexander la regarda avec une admiration qu'il ne chercha pas à cacher. Vous êtes forte. Je n'avais pas le choix. La pluie continuait de tomber. Alexander regarda vers la fenêtre et eut soudain une idée. Si on allait prendre un café ailleurs? Elena hésita. Maintenant? Il pleut. Justement. Les jours de pluie sont parfaits pour un café. Elle rit. D'accord, mais vous payez. Bien sûr. Ils prirent des parapluies et sortirent. La rue était mouillée, le ciel gris, mais il y avait quelque chose de doux dans l'air. Ils marchèrent jusqu'à un petit café à 2 pâtés de maison. Ils s'installèrent près de la vitre, commandèrent des cafés et une part de carreau cake à partager. Alors, dit Elena en coupant le gâteau avec sa fourchette. Pourquoi vouliez-vous vraiment apprendre le russe? Ce n'est pas juste à cause de cette nuit-là. Alexander remua son café. Au début, c'était l'orgueil. Je voulais prouver que je pouvais le faire. Mais maintenant c'est différent. Différent comment? Maintenant c'est parce que j'aime passer du temps avec vous. Elena cessa de mâcher. Son visage s'échauffa. Alexander. Vous n'avez rien à dire. Je voulais juste que vous le sachiez. Elle avala sa bouchée, essayant de rester calme. Vous êtes parfois un peu trop direct. Désolé, c'est un de mes défauts. Ils restèrent silencieux un moment. La pluie tambourinait doucement contre la vitre. Alexander inspira profondément comme s'il prenait son courage à 2 mains. Elena, il y a quelque chose que je dois vous dire. Elle fronça les sourcils. Quoi? Quand tout est arrivé au restaurant, je me suis renseigné sur vous. Vraiment. Et j'ai demandé à quelqu'un de fouiller dans votre vie. Elena se figea. Vous avez fait quoi? Je sais que c'était mal, mais il fallait que je comprenne qui vous étiez. Elle posa sa fourchette, le visage durci. Vous avez enquêté sur moi comme si j'étais une criminelle. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Alexander? Vous avez engagé un détective privé, fouillé mon passé, découvert tout sur ma mère, sur Max, sur tout. Il baissa les yeux.
Oui. Elena se leva, tremblante de colère. Vous essayez encore de tout contrôler avec des informations. Vous n'avez pas changé, n'est-ce pas? Vous pensez que l'argent et le pouvoir vous donnent le droit d'envahir la vie de quelqu'un? Elena, s'il vous plaît. Non, je ne veux rien entendre. Elle saisit son sac et sortit du café, ignorant la pluie qui trempait ses cheveux et ses vêtements. Alexander resta assis seul, la regardant à travers la vitre embuée tandis qu'elle disparaissait. Elena marcha vite, les larmes se mêlant à la pluie. Elle rentra trempée, claqua la porte et s'appuya contre elle, respirant fort. Elena, qu'est-ce qui s'est passé? Max surgit dans le couloir mais s'arrêta en voyant son visage. Rien. Oublie. Elle alla dans sa chambre, se changea et s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Pourquoi avait-elle cru qu'il pouvait changer? Pourquoi avait-elle baissé sa garde? Elle resta là des heures, essayant de tout digérer. Ce n'est que le soir qu'elle remarqua que Max était trop silencieux. Elle sortit de sa chambre et le trouva assis à la table de la cuisine, fixant une feuille. Max, tout va bien. Il leva les yeux rougis. Elena, j'ai fait une bêtise. Elle s'approcha, le cœur serré. Quoi? Il lui tendit la feuille. C'était un avertissement de suspension de l'école. Elena lut rapidement. Max s'était battu avec un autre élève 3 jours de suspension. Max, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrêtait pas de se moquer de mes vêtements. Il disait que je ressemblais à un mendiant. J'ai craqué. Elena soupira et s'assit près de lui. Tu ne peux pas te battre pour ça. Je sais, mais j'étais en colère contre tout l'école, les gens, tout. Elle serra son frère dans ses bras, sentant le poids du monde sur ses épaules. On va s'en sortir, d'accord? Max hocha simplement la tête. Elena se coucha tard, mais ne parvint pas à dormir. Son esprit était en pagaille. Alexander, Max, la suspension. Tout semblait s'effondrer à nouveau. Le lendemain matin, la sonnette retentit. Elena ouvrit en pyjama et trouva un homme en costume tenant une enveloppe. Elena Petrova. C'est moi. Vous êtes assignée. Il lui tendit l'enveloppe et partit. Elena l'ouvrit, les mains tremblantes. C'était une citation à comparaître. Le nouveau propriétaire de Fior la poursuivait pour rupture de contrat. Elle s'assit par terre, le papier tombant de ses mains. C'était trop tout en même temps. Alexander, Max, et maintenant ça. Elle resta là, essayant de respirer. Puis la sonnette retentit encore. Elle ouvrit, s'attendant au pire. Mais c'était Alexander. Son visage semblait fatigué, ses yeux pleins d'inquiétude. Elena, il faut que je vous parle. Elle croisa les bras. Ce n'est pas le moment. Je sais pour l'assignation. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment vous savez ça? J'ai des contacts. Et quand je l'ai appris, je suis venu tout de suite. Elena eut un rire sans joie. Bien sûr. Vous savez toujours tout, hein? Toujours à fouiller. Toujours à vouloir contrôler. Ce n'est pas ça. Je veux juste vous aider. Aider? Comment? En achetant encore des choses? En réglant encore des problèmes? Vous voyez maintenant pourquoi je ne peux pas me permettre de vous faire confiance. Alexander s'approcha. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai franchi une limite. Et je suis vraiment désolé, mais je vous promets de vous aider à régler ça. Elena secoua la tête, épuisée. Je ne sais pas si je veux de votre aide, Alexander. Je ne sais pas si je veux être sauvé. Peut-être que j'ai besoin de continuer à me battre seul. Il resta silencieux, les yeux brillants de larmes. Vous n'avez pas à vous battre seul. Pas cette fois. Elena le regarda, déchirée entre la colère et l'envie de le croire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. D'accord, mais quand vous aurez décidé, je serai là. Et il partit. Elena ferma la porte, s'appuya contre elle et laissa enfin couler les larmes. Les jours suivants furent tendus. Elena tenta de prendre rendez-vous avec un avocat commis d'office, mais la liste d'attente était longue. L'assignation avait une date limite, et elle n'avait aucune idée de comment gérer ça seule. Max remarqua que quelque chose n'allait pas. Elena, tu ne manges pas. Tu ne dors pas. Je vais bien. Non.
Et je sais que ça a un rapport avec le papier qui est arrivé. Elle soupira. C'est compliqué, Max, mais je vais m'en sortir. Seule? Elena regarda son frère. Il grandissait trop vite, mûrissait trop vite. Je ne sais pas encore. Le lendemain matin, la sonnette retentit. Elena ouvrit, s'attendant à d'autres problèmes. Mais un homme plus jeune en costume se tenait là, une mallette à la main. Elena Petrova. Oui. Je m'appelle Thomas Reed. Je suis avocat. J'ai été engagé pour vous représenter dans l'affaire Contrefior. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Engagé par qui? Thomas esquissa un sourire. Je crois que vous le savez déjà. Elle ferma les yeux, inspirant profondément. Alexander. Il m'a demandé de m'occuper du dossier, et j'ai une bonne nouvelle. La plainte a été retirée hier soir. Elena cligna des yeux, perdue. Retirée? Comment ça? Le nouveau propriétaire du restaurant a décidé de ne pas poursuivre. Apparemment, il y a eu un accord à l'amiable. Quel genre d'accord? Thomas hésita. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais disons que M. Ivanov a été très persuasif. Elena croisa les bras. Il l'a payé, c'est ça. Thomas ne répondit pas, mais son expression parlait pour lui. Quoi qu'il en soit, vous êtes tiré d'affaire. Plus de procès. Voici les documents. Il lui tendit un dossier. Elena le prit, encore sous le choc. Merci. Pas à moi. À lui. Et il partit. Elena ferma la porte, regarda les papiers et ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Alexander avait encore réglé le problème avec de l'argent, avec du pouvoir. Mais cette fois, elle ne savait plus si elle devait être en colère ou reconnaissante. Cet après-midi-là, elle prit son téléphone et l'appela. Allô? Vous n'abandonnez jamais, hein? Un silence. Elena. Vous avez réglé le procès. Merci. Mais ça n'efface pas tout ce qui s'est passé. Je sais. Alors pourquoi continuez-vous? Alexander soupira à l'autre bout du fil. Parce que je tiens à vous, et parce que je veux vous montrer que je change. Elena resta silencieuse. Écoutez, poursuivit-il, je sais que vous ne me faites toujours pas confiance, et c'est normal, mais il y a une soirée caritative vendredi. Pour la fondation, et j'ai besoin d'une interprète. Alexander, ce n'est pas une excuse. Il y aura plusieurs investisseurs russes. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui parle la langue. Elena a eu un autre rire sec. Vous inventez ça. Peut-être, mais viendriez-vous quand même? Elle se mordit la lèvre, réfléchissant. Je vais y penser. C'est déjà ça. Il raccrocha. Max entra dans la pièce. C'était qui? Le type qui a réglé mon problème et qui veut maintenant que j'aille à une soirée chic avec lui. Comme un rencard? Non, comme du travail. Bien sûr, du travail. Max leva les yeux au ciel. Tu l'aimes bien, avoue. Elena lui lança un coussin. Tais-toi. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Le vendredi soir, Elena se prépara. Elle choisit une robe noire simple élégante, sans excès. Elle attacha ses cheveux en chignon bas et mit un rouge à lèvres rouge discret. Max siffla quand elle sortit de sa chambre. Waouh! Arrête. Tu es magnifique. Max, sérieux. Je suis juste honnête. Il va perdre la tête. Alexander vint la chercher à 19 heures précises. Il portait un costume sombre, cravate noire, cheveux coiffés en arrière. Elena descendit, et il la regarda comme s'il oubliait de respirer. Vous êtes sublime. Merci. Vous êtes très élégant aussi. Ils montèrent en voiture. Le chauffeur ne dit rien tandis qu'ils échangeaient des regards discrets. Nerveuse? Demanda Alexander. Un peu. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à ce genre d'événement. Vous vous en sortirez très bien. Vous n'aurez qu'à traduire quelques conversations. Le reste, c'est juste profiter. Profiter d'une salle pleine de millionnaires n'est pas vraiment mon truc. Il sourit. Alors faites semblant. Ça marche. Elena rit. Super conseil. La soirée se tenait dans une grande salle décorée de lumière dorée, de fleurs blanches et de tables élégantes.
Au moins 300 personnes, toutes impeccablement vêtues. Elena se sentit encore hors de place, mais Alexander posa doucement la main sur son bras. Détendez-vous. Vous avez votre place partout où vous décidez d'être. Elle le regarda, surprise. C'était presque poétique. J'essaie. Ils passèrent la soirée à circuler. Elena traduisit des conversations, aida Alexander à conclure quelques affaires, et au milieu de tout cela se surprit à rire à des private jokes que seul eux comprenaient. À un moment, la musique changea. Une valse lente commença. Alexander tendit la main. M'accorderez-vous cette danse? Elena hésita. Je ne sais pas valser. Moi non plus. On va se planter ensemble. Elle rit et prit sa main. Ils se dirigèrent au centre de la salle. Alexander la guida avec précaution. Leurs pas étaient d'abord un peu gauches, mais ils trouvèrent vite un rythme. Elena leva les yeux et croisa son regard fixé sur elle. Vous me regardez encore. Désolé. C'est difficile de faire autrement. Elle sentit son visage s'échauffer. Alexander. Je sais. Désolé. C'est juste que vous êtes différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Différente comment? Vrai. Sans masque, sans faux semblant. Elena sourit mais détourna le regard. Vous n'êtes pas non plus exactement ce que j'imaginais. C'est-à-dire. Je vous prenais pour un riche arrogant de plus. Mais vous avez un cœur. Il était juste un peu caché. Il sourit, touché. La musique continuait. Ils dansèrent en silence, leurs corps proches, le monde autour semblant s'effacer. Quand la musique s'arrêta, ils restèrent immobiles, toujours main dans la main, se regardant. Alexander s'inclina lentement, les yeux rivés sur son visage. Elena sentit son cœur s'emballer, mais à la dernière seconde, elle recula. Pas encore. Il s'arrêta, respectant son espace. D'accord. Pas de précipitation. Elle sourit, reconnaissante. Merci. Ils retournèrent à leur table. Le reste de la soirée passa vite. Ils rirent, parlèrent, et pendant quelques heures, tout sembla parfait. Mais le lendemain, la réalité revint. Elena reçut une lettre par la poste. Nerveuse, elle l'ouvrit et lut en tête, Université de Boston, programme de bourse complète. Félicitations, Elena Petrova. Votre candidature a été acceptée. Elle la lut 3 fois, n'y croyant pas vraiment. Max entra dans la pièce, vit son expression et demanda, « C'est quoi ?» Je suis prise. Boston bourse complète. Max hurla de joie et la serra dans ses bras. Je le savais. Tu es génial. Elena sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ouais, génial. Max remarqua. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Si. C'est juste. Boston, c'est loin. Et alors? C'est ta chance, Elena. Tu as toujours voulu ça. Je sais, mais toi et tout ici? Max lui prit les épaules. Je me débrouillerai. Tu dois y aller pour toi. Elena serra son frère dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Elle passa la journée à réfléchir. Boston était une opportunité incroyable, mais cela signifiait quitter New York, quitter Max, quitter Alexander. Ce soir-là, il apparut à sa porte. Je peux entrer? Bien sûr. Ils s'assirent sur le canapé. Elena lui parla de la bourse. Alexander resta silencieux quelques secondes. Vous allez l'accepter. Je ne suis pas encore sûr. Elena, c'est votre chance. Vous ne pouvez pas la refuser à cause de moi. Ce n'est pas seulement à cause de vous. C'est tout Max, la vie que j'ai construite ici. Alexander lui prit la main. Si vous partez, partez pour vous. Mais si un jour vous revenez, revenez pour nous. Elena sentit les larmes couler. Je ne sais pas si je reviendrai. Je sais, mais je vous attendrai. Elle le regarda, le cœur brisé. Alexander. Vous n'avez rien à dire. Partez et soyez heureuse. Ils restèrent assis, main dans la main, en silence. Une semaine plus tard, Elena était à l'aéroport, valise à la main, Max à ses côtés. Tu m'appelleras tous les jours, hein? Tous les jours, promis. Max serra sa sœur très fort. Je t'aime, Elena. Moi aussi.
Alexander surgit à la dernière minute. Elena ne s'attendait pas à le voir. Je suis venu dire au revoir. Elle sourit, les yeux rougis. Merci pour tout. Il tendit la main. Elle la prit. Ce fut une longue poignée de main pleine de tout ce qu'il ne pouvait dire. Bonne chance, Elena. Merci, Alexander. Et elle monta dans l'avion. Alexander resta là, regardant l'appareil décoller, le cœur lourd. Dans les semaines qui suivirent, tout changea. Fior ferma ses portes. Le groupe d'investisseurs se disloqua. Alexander décida de recommencer à zéro. Il vendit une partie de ses affaires, fit don d'importantes sommes à des causes sociales et commença à planifier quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait du sens pour le cœur. Il ouvrit un petit café simple, accueillant, un endroit où les gens pouvaient vraiment se connecter. Il l'appela Vert. Et en servant le café et en écoutant les histoires des gens, il pensait à Elena. Il ne savait pas si elle reviendrait un jour. 2 ans passèrent comme des pages tournées lentement. Elena revint à New York par un matin d'automne avec une grosse valise, un diplôme de littérature sous le bras et une assurance qu'elle n'avait pas auparavant. Boston l'avait transformée. Elle avait étudié, grandi, mûri. Mais Manhattan l'attirait toujours au cœur. Max l'attendait à la gare plus grand, plus fort, presque méconnaissable. « Mon Dieu, tu as grandi !» s'exclama Elena en lâchant sa valise pour le serrer dans ses bras. « Et toi tu es devenue une prof chic », répondit-il avec un large sourire. « Je ne suis pas encore prof. J'ai juste un diplôme. » Même chose. Ils prirent un taxi jusqu'à l'appartement. Tout semblait identique et pourtant différent. Nouvelles photos au mur, frigo rempli. Max avait tout géré. « Tu t'es bien débrouillé tout seul », dit Elena en regardant autour d'elle. « Il a bien fallu. Quelqu'un devait payer les factures. » Elena rit mais sentit une pointe dans la poitrine. Max avait grandi bien trop vite. « Et l'école ? Comment ça va ? » ? « J'ai fini. Je suis pris à NYU. Je commence le semestre prochain. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Vraiment, Max. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je voulais te le dire en face. » Surprise. Elle le serra encore dans ses bras, pleine de fierté. « Tu es incroyable. J'ai appris auprès de la meilleure. » Dans les jours qui suivirent, Elena commença à se réinstaller. Elle envoya des CV, passa des entretiens et, après quelques tentatives, décrocha un poste dans une petite maison d'édition indépendante à Brooklyn. Ce n'était pas une grosse boîte, mais exactement ce qu'elle voulait, des livres, des histoires, des mots. Le premier jour, elle rencontra l'équipe. Tous jeunes, créatifs, passionnés de littérature. La maison éditait des auteurs émergents, de la poésie, de la fiction indie. Elena s'intégra immédiatement. À la pause déjeuner, sa voisine de bureau, une femme aux cheveux bouclés nommée Jenna, proposa « On va au nouveau café du coin. On dit que c'est génial. Il s'appelle comment ? Vert. C'est plutôt poétique, non ? » Elena sentit quelque chose remuer au nom, mais ne sut expliquer pourquoi. Allons-y. Le café était petit et cosy avec des murs en briques apparentes, des tables en bois rustique et une riche odeur de café frais. Mais ce qui attira son regard fut le mur du fond. Il était couvert de poèmes manuscrits, chacun écrit d'une élégante calligraphie. Toutes signées uniquement de la lettre A. Elena s'approcha, lisant l'un après l'autre. Elle revenait dans chaque mot que j'écrivais, dans les verbes que je conjuguais seul, dans les lignes qui n'arrivaient pas à dire au revoir. Un autre, j'ai appris le russe pour t'impressionner, mais ce sont tes yeux qui m'ont appris la langue du cœur. Elena sentit sa poitrine se serrer. Ce ne pouvait être une coïncidence. Jenna apparut à côté d'elle avec 2 cafés. Magnifique, hein ? On dit que c'est le propriétaire qui les écrit tous. Qui est le propriétaire ? Aucune idée. Il ne vient presque jamais. Ce sont les baristas qui gèrent tout. Elena regarda autour d'elle mais ne vit personne qui ressemblait à un propriétaire, juste 2 jeunes baristas qui servaient. Elle retourna au bureau mais ne put cesser de penser au poème. Les jours suivants, elle revint au café, toujours seule, toujours à lire les poèmes, essayant de deviner qui était A, mais il n'apparaissait jamais. Puis, un jeudi nuageux, alors qu'Elena sirotait un café en lisant un manuscrit, la porte du café s'ouvrit et Alexander Ivanov entra. Il avait l'air différent, cheveux un peu plus longs, barbe naissante,
vêtements simples, jeans et chemise blanche. Mais ses yeux étaient les mêmes. Elena se figea, sa tasse suspendue en l'air. Alexander la vit et s'arrêta net. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent simplement. Ce fut Elena qui brisa le silence. « Alors c'est toi. » Alexander fit un pas hésitant. « Tu es revenu. » Elle posa sa tasse, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. « Tu n'as jamais quitté mes pages. » Il esquissa un petit sourire timide. « Je peux m'asseoir ? C'est ton café. Tu peux faire ce que tu veux. » Alexander s'assit en face d'elle, les mains nerveuses sur la table. « Tu vas bien ? » ?»« Oui. »« Et toi ? » ?»« Mieux maintenant. » Elena détourna le regard, retenant un sourire. « Les poèmes c'est toi, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « J'ai commencé à écrire après ton départ. D'abord pour évacuer. Ensuite c'est devenu une habitude. Ils sont magnifiques. Merci. » Ils restèrent silencieux quelques instants, le bruit doux du café comblant l'espace. « Boston, comment c'était ?» demanda-t-il. « Incroyable. Dur, mais incroyable. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup grandi. Je m'en doutais. Tu sembles différente. » « Différente comment ? » ? « Plus sûre de toi. Plus toi. » Elena sourit. « Et toi ? Que s'est-il passé ces 2 dernières années ?» Alexander inspira profondément. « Beaucoup de choses. J'ai fermé le restaurant, vendu une partie de mes affaires, donné beaucoup d'argent, et ouvert ce café. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de quelque chose de vrai, qui ait du sens. Et les mots ont toujours eu du sens pour moi, surtout après t'avoir rencontré. » Elena sentit son visage s'échauffer. « Alexander. Désolé. Je ne veux pas te mettre la pression. Je suis juste content de te revoir. » « Moi aussi. » Ils parlèrent pendant des heures de Boston, du café, de Max, de la vie. Ils rirent, se rappelèrent des souvenirs, se reconnectèrent. Quand le café commença à fermer, Alexander demanda « Une petite promenade ?» Elena hésita mais accepta. Ils marchèrent ensemble dans les rues de New York. La ville brillait, pleine de vie. Ils passèrent devant des boutiques, des parcs, des ponts. Alexander parla des défis d'ouvrir le café. Elena raconta des anecdotes de ses cours à Boston, ses professeurs, les livres lus. « Tu m'as manqué » dit-il soudain en s'arrêtant au milieu du trottoir. Elena se retourna, surprise. « Toi aussi. »« Vraiment ? » ?»« Oui, les discussions, les rires. »« Toi. » Alexander fit un pas plus près. « Je pensais à toi tous les jours. » Elena sentit son cœur s'emballer. « Alexander. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. » Ils continuèrent jusqu'à un pont sur l'East River. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Ils s'arrêtèrent au milieu du pont, regardant l'horizon. Alexander, un peu incertain, prit sa main. Elena baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis sur lui, et ne la retira pas. Ils restèrent là en silence, juste à sentir la présence de l'autre. « Elena, il y a quelque chose que je voudrais te demander. »« Quoi ? » ?»« Il y a une conférence littéraire demain soir. Ils remettent des prix à des auteurs indépendants. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes. » Elena fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux que tu sois là. C'est important. »« Important comment ? » Alexander sourit mystérieusement. « Tu verras. » Elena rit. « D'accord, j'irai. » Il serra doucement sa main. « Merci. » Ils rentrèrent lentement, comme s'ils voulaient faire durer le moment le plus longtemps possible. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble d'Elena, il lui dit au revoir avec une longue étreinte. « À demain. »« À demain. » Elena monta, entra dans l'appartement et s'appuya contre la porte, le cœur encore battant. Max surgit de la cuisine avec un sourire malicieux. « Alors, comment ça s'est passé ? » ?»« Comment ça, quoi ? » ?»« Les retrouvailles avec le milliardaire romantique. » Elena jeta son sac sur le canapé. « Ce n'était pas grand-chose. »« Bien sûr, c'est pour ça que tu as l'air d'avoir gagné au loto. » Elle rit, incapable de le cacher. « Il m'a invité à une conférence littéraire demain. »« Comme un rencard ? » »« Je ne sais pas. »
Il a dit que c'était important. Max croisa les bras. Elena, tu l'aimes encore, hein? Elle hésita. Je ne sais pas. Ça fait si longtemps. Le temps n'efface pas les sentiments. Il teste juste s'ils sont vrais. Elena regarda son frère, impressionnée. Depuis quand es-tu si sage? Je l'ai toujours été. Tu ne l'avais juste pas remarqué. Elle rit et le serra dans ses bras. Le lendemain, Elena fut nerveuse toute la journée. Elle essaya de travailler mais n'arrivait pas à se concentrer. Jenna le remarqua. Tu es bizarre aujourd'hui. Je suis? Oui. Il s'est passé quelque chose? Elena soupira. J'ai recroisé quelqu'un d'important. Jenna sourit. Et maintenant? Maintenant je ne sais pas. Je crois que je le saurai ce soir. Ce soir-là, Elena se prépara soigneusement. Elle choisit une robe vert foncé simple, élégante mais sobre. Elle laissa ses cheveux détachés en vagues souples, mit un rouge à lèvres claires et se regarda dans le miroir. Tu gères, murmura-t-elle. Alexander vint la chercher à 19 heures. Il portait un costume sans cravate, cheveux soigneusement coiffés, yeux brillants. Tu es magnifique. Merci. Toi aussi. Ils montèrent en voiture et se rendirent à l'événement. C'était dans un petit théâtre du centre de Manhattan. Une centaine de personnes, toutes liées au monde littéraire. Elena reconnut quelques noms auteurs qu'elle admirait, éditeurs, critiques. Pourquoi m'as-tu amené ici? Demanda-t-elle, curieuse. Alexander sourit. Tu verras. Ils s'assirent au milieu. L'événement commença par des présentations, des discours, des remises de prix. Elena regardait, intéressée, mais ne comprenait toujours pas pourquoi Alexander avait tant insisté. Jusqu'à ce que l'animateur annonce, et pour clôturer la soirée, nous avons une surprise spéciale. L'un de nos sponsors souhaite faire une annonce. Alexander se leva. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu fais? Il lui fit juste un clin d'œil et monta sur scène. Il prit le micro, inspira profondément et regarda directement Elena. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexander Ivanov, et il y a 2 ans j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Elena sentit son cœur cogner. Cette personne m'a appris que le respect ne s'achète pas, que la dignité n'a pas de prix, et que les mots ont le pouvoir de transformer. Il marqua une pause, toujours fixé sur elle. Ce soir, je veux faire une annonce, mais d'abord il faut que je pose une question. Les genoux d'Elena flageolèrent. Elena Petrova, voulez-vous? Le théâtre devint totalement silencieux. Elena, ne sachant pas ce qui allait suivre, attendit. Alexander inspira profondément. Le micro trembla légèrement dans sa main. La salle resta muette. Tous les regards étaient braqués sur lui. Le cœur d'Elena battait si fort qu'elle crut que toute la salle l'entendait. Et puis, avec un sourire nerveux, Alexander prononça la phrase qui changea tout. Je te donne $5000 si tu dis oui en russe. Pendant un instant, personne ne réagit. Puis le public éclata de rire et d'applaudissements. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent, sa bouche légèrement ouverte, entre choc et rire. Alexander descendit de scène, marchant vers elle, toujours souriant nerveusement mais avec une étincelle dans les yeux. Alors? Demanda-t-il en lui tendant la main. Tu dis oui? Elena se leva, les jambes tremblantes, essayant de retenir à la fois le rire et les larmes. Elle le regarda, puis la foule, puis tous les visages souriants qui attendaient, et enfin, d'une voix stable mais émue, répondit en russe, bah. Oui. La salle explosa à nouveau, cette fois en applaudissements tonitruants. Alexander sourit largement, soulagé, et soudain mit un genou à terre. Elena porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple et élégante avec une pierre modeste qui scintillait sous les lumières du théâtre. Elena Petrova, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Tu m'as plus appris qu'aucune université. Tu m'as appris le respect, l'écoute, le sentiment. Et je ne veux plus passer un seul jour sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser? Elena sentit les larmes couler librement. Elle ne pouvait plus parler. Elle hocha simplement la tête, murmurant doucement, oui, oui, oui. Alexander se releva, glissa la bague à son doigt et la serra fort dans ses bras, la faisant tourner dans les airs tandis que le public se levait, applaudissant.
Des portables se levèrent, des flashs crépitèrent, et Elena savait que ce moment était filmé, diffusé, partagé, mais elle s'en fichait. Pour la première fois, elle s'en fichait vraiment. Soudain, une voix familière cria depuis le fond du théâtre, « Il était temps !» Elena leva les yeux et vit Max monter sur scène, tenant une pancarte faite maison, enfin. Elle éclata de rire, courant le serrer dans ses bras. « Tu étais au courant ?» ?»« Bien sûr. Il m'a appelé hier pour demander la permission. Je lui ai dit que s'il ne le faisait pas vite, je le ferais à sa place. » Elena rit à travers ses larmes, serrant à la fois Max et Alexander. La foule continuait d'applaudir, de siffler, de rire. Alexander reprit le micro, toujours en tenant Elena. « Merci à tous, et merci à toi, Elena, de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir montré que l'orgueil ne vaut rien sans respect. » Elena lui prit le micro des mains, essuyant ses larmes. « Et merci à toi, Alexander, de m'avoir montré que même les arrogants peuvent apprendre. » La salle rit et applaudit encore. Ils descendirent de scène main dans la main, entourés de gens qui les félicitaient, prenaient des photos, posaient des questions. Des journalistes locaux couvrant l'événement se précipitèrent pour des interviews. Des influenceurs diffusaient tout en direct. En quelques minutes, la demande en mariage était en tendance sur les réseaux, la demande en mariage la plus romantique de l'année. De serveuses et milliardaires à fiancer l'histoire d'Elena et Alexander. Il a proposé $5 000 encore, mais cette fois c'était pour l'amour. Elena lisait les titres sur son téléphone pendant qu'Alexander sortait la voiture du parking. « On est de nouveau dans l'actualité, » dit-elle en riant. Cette fois pour la bonne raison. Max, assis à l'arrière, leva les yeux au ciel. « Vous êtes comme des célébrités maintenant. Je devrais commencer à faire payer les autographes. » Elena se tourna et lui donna une petite tape sur le bras. « Tais-toi. » Aïe. Maltraitance. Alexander rit, regardant dans le rétroviseur. « Max, tu sais que tu es officiellement mon beau-frère maintenant, hein? Je sais, et je compte bien en profiter. J'attends de beaux cadeaux de Noël. » Notez. Ils déposèrent Max à la maison. Il serra sa sœur sur le pas de la porte. « Je suis fier de toi, Elena. Merci, petit frère, pour tout. Maintenant va et sois heureux. Tu le mérites. » Elena embrassa son front et remonta en voiture. Alexander roula dans les rues de Manhattan sans destination précise, juste les lumières de la ville tout autour, et un silence confortable en eux. Ils s'arrêtèrent sur une place vide éclairée par de vieux lampadaires. Ils sortirent et marchèrent main dans la main. « Tu avais vraiment tout organisé ?» demanda Elena, encore sous le choc. « Oui. Avec l'aide de Max, bien sûr. Il a été essentiel. C'est un traître. » Alexander rit. « Il veut juste que tu sois heureuse. » Elena s'arrêta et le regarda. « Tu m'as appris le russe, mais plus que ça, tu m'as appris à ressentir. » Elle sourit, serrant sa main. « Et toi tu m'as montré que même les arrogants peuvent apprendre. » Il l'attira plus près, leur visage à quelques centimètres. « Je t'aime, Elena. » Elle sentit son cœur s'emballer. « Moi aussi je t'aime. » Et enfin, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser long, lent, profond, chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas pu dire pendant 2 ans, chargé de manque, de pardon, d'un nouveau départ. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Tu veux venir chez moi ?» demanda Alexander, un peu hésitant. Elena plongea son regard dans le sien, vit la sincérité, le désir, l'amour. « Allons-y. » L'appartement d'Alexander était dans un immeuble chic, mais l'intérieur était étonnamment simple, pas de luxe ostentatoire, juste des meubles cosy, des étagères pleines de livres et une vue magnifique sur la ville. Elena s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de New York. « C'est beau ici. » Alexander s'approcha par derrière, l'enlaçant par la taille. « C'est encore mieux avec toi. » Elle se retourna dans ses bras, les yeux dans les siens. « Alexander. Tu n'as rien à dire. » Pas de précipitation, pas de pression. Mais Elena secoua la tête. « Non, j'en ai envie. Je veux être là avec toi. » Il l'embrassa encore, cette fois plus intensément. Ses mains à elle montèrent à son cou, ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux. Ils avancèrent lentement vers la chambre, chaque pas chargé d'anticipation, de désir et d'amour. La nuit fut à eux rien qu'à eux.
Ils rirent, s'explorèrent, firent l'amour. Il n'y avait pas de hâte, pas besoin de mots, juste la connexion qui grandissait depuis cette nuit au restaurant 2 ans plus tôt. Quand ils s'endormirent enfin, ils étaient enlacés, respirant à l'unisson, leur cœur battant comme un seul. Le lendemain matin, Elena se réveilla à l'odeur du café frais. Elle ouvrit lentement les yeux et vit Alexander dans la cuisine, dos tourné, en train de préparer le petit déjeuner. Elle sourit, attrapa sa chemise sur la chaise et le rejoignit. « Bonjour. » Il se retourna en souriant. « Bonjour, future Madame Ivanov. Qui a dit que je changeais de nom ?» Alexander rit. « D'accord. Madame Petrova sonne mieux, de toute façon. » Elle le serra par derrière, posant son visage contre son dos. « Merci. » Pourquoi ? D'avoir attendu. D'avoir insisté. De ne pas avoir abandonné. Il se retourna dans ses bras, prenant son visage entre ses mains. « Je n'aurais jamais abandonné. » Ils prirent le petit déjeuner ensemble, parlant projet, avenir, et comment l'annoncer à leurs amis. « Il faut choisir une date, » dit Elena en mordant dans un toast. « Tu veux quelque chose de grandiose ? » Non, quelque chose de simple. Juste nous, Max, quelques amis. Pas de chichi. Alexander sourit. Parfait. Elena prit son téléphone et vit des centaines de notifications messages d'amis, collègues de la maison d'édition, même des gens dont elle n'avait plus de nouvelles depuis des années. Tout le monde parle de nous, dit-elle en riant. Ça te dérange ? Non, pas cette fois. Parce que cette fois ce n'était pas de la honte ou du scandale. C'était de l'amour. Ils passèrent le reste de la journée ensemble à planifier, rire, rêver. L'après-midi, Elena rentra voir Max. Il était dans le salon sur l'ordinateur, probablement en train de regarder la vidéo de la demande pour la 1000e fois. « Alors, la nuit ?» demanda-t-il sans lever les yeux de l'écran. Elena lui lança un coussin. « Ça ne te regarde pas. Ça veut dire que c'était bien. » Elle rit, s'asseyant près de lui. C'était parfait. Max la regarda enfin. « Sérieux, tu es heureuse ? » Très. Alors moi aussi. Elena serra son frère dans ses bras. Merci pour tout, Max, d'avoir tenu la maison pendant que j'étais à Boston, d'avoir grandi si vite, d'être génial. Il fallait bien qu'un des deux soit le frère responsable. Elle rit et lui ébouriffa les cheveux. Ce soir-là, Alexander appela. Salut. Salut. Tu me manques déjà ? Un peu ? Il rit. Moi aussi. Mais on se verra demain, et après-demain et tous les jours d'après. Elena sourit. Promis. Promis. Ils raccrochèrent, mais le sourire resta sur son visage. Elle s'allongea dans son lit, regardant la bague à son doigt, encore incapable de croire que tout était réel. 2 ans plus tôt, elle était une serveuse qui défendait sa dignité dans un restaurant. Aujourd'hui, elle était une diplômée amoureuse, sur le point d'épouser l'homme qui, bien qu'ayant commencé comme sa plus grosse erreur, était devenu sa plus grande bénédiction. La vie avait une drôle de façon de tout renverser. Et cette fois, Elena ne s'en plaignait pas. Les 3 mois suivants passèrent à toute vitesse. Elena et Alexander fixèrent le mariage à un samedi ensoleillé du printemps. Pas de grande salle ni de liste d'invités interminable. Ils voulaient quelque chose de simple, intime et vrai. Ils choisirent un parc au cœur de Manhattan, entouré d'arbres en fleurs et d'un petit lac reflétant le ciel bleu. « Tu es sûr de ne pas vouloir quelque chose de plus grand ?» demanda Alexander en visitant le lieu pour la 3e fois. Elena regarda autour d'elle, respirant profondément. Certaine. C'est parfait. Max arriva en courant sur l'herbe, testant l'acoustique. On entend super bien d'ici. Mon poème va être génial. Elena se tourna, surprise. Ton quoi ? Mon poème. Tu ne pensais quand même pas que j'allais rater l'occasion de prendre la parole au mariage de ma sœur. Alexander rit. Il m'a demandé la permission la semaine dernière, et bien sûr j'ai dit oui. Elena secoua la tête en souriant. Vous êtes impossibles tous les deux. La liste des invités était courte mais pleine de sens. Sofia, son amie du restaurant, confirma sa présence. Jenna et quelques collègues de la maison d'édition aussi. Des clients fidèles du café Vert reçurent des invitations manuscrites. Et quelques amis d'université d'Elena vinrent de Boston. Pas de demoiselles ou garçons d'honneur formels, juste Max,
qui insista pour être le maître de cérémonie officieux. Il faut bien que quelqu'un s'assure que cette fête ne soit pas ennuyeuse, déclara-t-il. Elena passa la veille du mariage à l'appartement avec Max. Alexander respecta la tradition de ne pas voir la mariée avant la cérémonie. Nerveuse ? Demanda Max en mangeant une pizza dans le salon. Un peu. Et si je trébuche en entrant ou si j'oublie mes vœux ? Elena, tu as mémorisé guerre et paix en russe. Je pense que tu peux te souvenir de 3 phrases. Elle rit. C'est vrai. Max devint sérieux un instant. Maman serait fière de toi. Elena sentit ses yeux s'embuer. Tu crois ? J'en suis sûr. Elle disait toujours que tu étais forte. Et regarde-toi maintenant diplômée, amoureuse, heureuse. C'est tout ce qu'elle voulait. Elena serra son frère dans ses bras. Merci, Max, pour tout. Et, pas de larmes maintenant. Garde-les pour demain. Elle rit à travers ses larmes. Le matin du mariage, le ciel était parfait, pas un nuage. Elena se réveilla tôt, l'estomac noué par les nerfs et l'excitation. Jenna arriva de bonne heure pour l'aider avec le maquillage et les cheveux. Tu es magnifique, dit Jenna en reculant pour admirer. Elena se regarda dans le miroir. La robe était simple, en tissu léger, blanche avec des détails discrets. Ses cheveux étaient détachés en vagues souples avec de petites fleurs blanches. Ça va vraiment ? C'est parfait. Alexander va s'évanouir en te voyant. Max apparut à la porte en costume, cheveux soigneusement coiffés. Prête, grande sœur ? Prête. Ils arrivèrent au parc juste avant midi. Une 50aine d'invités étaient déjà assis sur des chaises blanches disposées en demi-cercle autour d'un petit autel décoré de fleurs des champs. Alexander était là en costume gris clair, sans cravate, visiblement nerveux. Quand il vit Elena avancer sur le chemin de pierre, il cessa de respirer. Elle marchait lentement, tenant un petit bouquet de lavande, souriante, les yeux pleins de larmes. Max marchait à ses côtés, chuchotant, « Ne trébuche pas. Ne trébuche pas. Tais-toi. » La foule rit doucement. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, Max prit la main de sa sœur et la plaça dans celle d'Alexander, puis murmura assez fort pour que tout le monde entende, « Prends soin d'elle ou je reviens. » Alexander sourit. Promis. Elena et Alexander se tinrent la main, se regardant comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. L'officiant, un vieil homme gentil, commença, « Nous sommes réunis ici pour célébrer l'amour entre Elena Petrova et Alexander Ivanov, 2 êtres qui, contre toute attente, ont trouvé l'un chez l'autre quelque chose de rare, la vérité. » La cérémonie fut courte et émouvante. Mais le moment le plus touchant arriva quand Max monta à l'autel avec une feuille froissée. J'ai écrit un poème parce qu'il fallait bien que quelqu'un montre à Alexander comment faire. Les invités rirent. Max s'éclaircit la gorge et commença. 2 histoires qui ont commencé séparées, l'une avec orgueil, l'autre avec grâce. Il a appris le russe. Elle a enseigné le respect. Et en chemin, ils ont appris que l'amour ce n'est pas avoir raison ou tort. C'est rester, surtout quand c'est dur. Elena essuya ses larmes. Alexander serra sa main. Max continua, « Ma sœur m'a appris à être fort. Mais Alexander m'a montré que la force, c'est aussi savoir dire pardon. Et aujourd'hui, en les regardant tous les 2 ici, j'ai appris que le vrai amour n'est pas celui qui arrive facilement. C'est celui qui choisit de rester. » Il termina la voix tremblante. Elena courut le serrer dans ses bras, pleurant. « Tu es incroyable, petit frère. » « Je sais. » La foule applaudit. Puis vint le moment des vœux. Alexander inspira profondément et commença, passant du russe à l'anglais puis à l'espagnol. « Elena, tu as changé ma vie. Tu m'as appris que le respect ne s'achète pas, que la dignité n'a pas de prix, et que l'amour c'est choisir de rester chaque jour. Je te promets de te respecter, de t'écouter, de t'aimer en russe, en anglais, en espagnol, ou dans toutes les langues que tu voudras bien m'enseigner. » Les invités rirent à travers leurs larmes. Elena essuya ses yeux et commença ses vœux. « Alexander, quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais juste un riche arrogant de plus. Et, eh bien, je n'avais pas complètement tort. » Rire. Mais avec le temps, j'ai vu que tu étais bien plus. Tu es quelqu'un qui apprend, qui grandit, qui change. Et je te promets de continuer à t'enseigner le russe tant que tu continueras à me faire du café tous les matins. Alexander rit et hocha la tête.
Promis. Je t'aime dans toutes les langues, dans toutes les versions pour toujours. L'officiant sourit. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Et Alexander embrassa Helena tandis que les invités applaudissaient, sifflaient et acclamaient. La réception fut simple et parfaite. Pas d'orchestre engagé, juste une playlist soigneusement choisie. Quand la même chanson que lors de la soirée des bourses retentit, Helena et Alexander se regardèrent et sourirent. Notre chanson, dit-il. Depuis quand on a une chanson? Depuis maintenant. Ils dansèrent au milieu de la pelouse, entourés d'amis et de famille, se rappelant la première fois où ils avaient dansé timides et incertains. Maintenant ils étaient sûrs, amoureux, entiers. Puis vint le lancer du bouquet. Mais au lieu de fleurs, Helena tenait un petit recueil de poésie. Celle qui l'attrape trouvera peut-être son prochain grand amour ou au moins un poème décent. Elle le lança. Sophia l'attrapa en riant. Je ne veux même pas me marier. Maintenant si. Tout le monde rit. Puis Alexander prit la parole. Avant de terminer, j'ai un dernier cadeau. Il tendit à Helena un énorme bouquet rempli de billets. Ses yeux s'écarquillèrent. Alexander, c'est $5000. La foule se tut. Helena prit un billet, l'examina et éclata de rire. Ils sont faux. Alexander sourit largement. Tu as enfin appris à utiliser l'humour avec élégance. Helena le serra dans ses bras, riant et pleurant en même temps. Tu es impossible. Et tu m'aimes quand même. Malheureusement. Avant de partir en lune de miel, Alexander et Helena passèrent au café vers laisser un mot sur la porte. Alexander l'écrivit de sa main, fermée jusqu'à nouvel ordre. Nous apprenons à conjuguer le verbe aimer. Helena sourit. Poétique. J'ai appris auprès de la meilleure. Max surgit à l'improviste avec un marqueur. Je peux? Il écrivit sur le mur des poèmes, un happy end, c'est quand deux histoires décident de s'écrire sur la même ligne. Helena le lut et serra son frère dans ses bras. Parfait. Le lendemain matin, Helena et Alexander prirent leur vol pour Moscou, première étape de leur lune de miel. Dans l'avion, assis côte à côte, Helena regarda par le hublot et soupira. Ça va? Demanda Alexander. Oui, je pense juste à tout ce qui a changé. En mieux? Bien mieux. Il lui prit la main. Merci de m'avoir donné une chance, de m'avoir cru capable de changer. Helena se tourna et lui donna un doux baiser. Merci d'avoir vraiment changé. Pendant le vol, ils parlèrent de leur projet. Après Moscou, ils iraient à Paris une semaine dans chaque ville. Et quand on rentrera? Demanda Helena. On vivra, on travaillera, on s'aimera, on construira une vie ensemble. Comme ça. Comme ça. Helena posa sa tête sur son épaule et ferma les yeux. 2 ans plus tôt, elle se tenait seule dans un restaurant, défendant sa dignité, craignant de perdre son travail. Aujourd'hui, elle était dans un avion aux côtés de l'homme qu'elle aimait, volant vers l'autre bout du monde. La vie avait une drôle de façon de tout renverser. Et cette fois, Helena remerciait chaque tournant. Parce qu'au final, tout avait valu la peine. Chaque larme, chaque dispute, chaque nouveau départ, ça en valait la peine. Et tandis que l'avion fendait le ciel, Helena sourit, sachant que la plus belle partie de sa vie ne faisait que commencer.